sans sourciller et pas d'insultes, sans être complaisant avec le président. Qu'a-t-il pris comme décision que vous détestez? Enfin, vous contestez. Il a autorisé Museveni venir avec ses pieds ensanglantés, s'essuyer les pieds sur la République démocratique du Congo. Il dit opération commune. On ne peut pas faire d'opération militaire avec des gens qui sont venus tuer les Congolais dans ce pays. Ils n'ont plus à mettre leurs pieds dans notre pays. Ça veut dire quoi, opération commune? Ça veut dire que nous n'avons pas de soldats. Nous n'avons pas des gens capables de défendre notre nation. Nous sommes incapables, nous, dans notre pays, de nous défendre. Je vais prendre un exemple. Nous sommes voisins. Je rentre chez vous, je viole votre femme, je tue vos enfants, etc. Et puis je rentre chez moi. Et un jour, vous avez des souris ou des chats dans votre maison, vous voulez les tuer. Ah, Rex, viens, on va les tuer les chats ensemble. Est-ce que c'est logique? Est-ce que vos enfants vont comprendre votre attitude? Mais à la place, il aurait dû faire quoi? Laisser comme ça les à la place, ADF, il aurait dû combattre les ADF avec notre armée. C'est l'une des plus grandes armées de l'Afrique. Sous-équipées, sous-dotées, mais qui sont capables, si on leur donne les moyens, de chasser n'importe quelle armée dans notre pays. N'importe laquelle. Donc, en tant que président de l'Union africaine, il ne peut pas travailler avec les pays de la sous-région? Il peut travailler avec les pays. On ne parle pas de travail, là. Là, on parle d'autorisation de permettre à une armée étrangère de marcher sur nos terres. Et pas n'importe quelle armée. Une armée qui a été condamnée à verser 10 milliards pour le nombre de morts. Et ils n'ont jamais payé, jusqu'à aujourd'hui. Pour le nombre de morts qu'ils ont causés ici, dans notre pays, à Kisangani. Mais si ça donne de bons résultats après, vous allez contester encore? Mon ami, si tu n'as plus de rats ou de souris dans ta maison, tu vas contester parce que tu as fait venir l'homme qui a tué ta femme, tes enfants, qui a violé ta fille? Ça ne te pose aucun cas de conscience? Il faut qu'on arrête cette lâcheté. Ça, c'est de la lâcheté. Comment ça lâche? Il faut qu'on se comporte comme des hommes. Il faut tous à la batou. Mais Salini yango mabe binope chéri la salate otiki mutu akota na ndako na yo aboma batu na kati ya mboka na yo ozokotisa na ndako na yo. Pourquoi? Sois un homme, dis non, tu ne rentreras pas ici. Sois un homme, défends les tiens. Sois un homme, arrêtez de vous comporter comme des lâches. Bozobanga ba Rwandais, bozobanga ba Ougandais, mais bozobanga tout le monde. Et après vous faites passer ça sur un. Mais alors devenez plus fort, entraînez-vous, organisez-vous, devenez plus fort. Si quelqu'un est plus fort que moi, je rentre chez moi, je m'entraîne. Je m'entraîne et puis je viens, je l'affronte. Ah oui. Mais d'abord, bien bataille diaspora, bon le bakaboy. Combien bataille diaspora bazo ah babi qui serait des perceptions mindu qui te dans bundana kuna beni. Combien boy? Mais kakolo baloba ko finga. Combien babi on veut s'enrôler dans l'armée, on veut venir, on va cotiser là-bas pour acheter des munitions pour notre armée. Donc, à part aller sur internet allez, et puis je vais prendre un exemple. Oui. Donc quelqu'un qui gagne, allez, 1500, on va dire, allez, 1200 € à Paris. Oui. Il quitte tout, prend son avion, il vient ici, il accepte. Pour l'amour de sa patrie. Oui. Pour l'amour de sa patrie, il vient ici pour gagner la solde des militaires congolais, c'est-à-dire 50 $. Ça veut dire que divisé par son salaire, divisé. Ah, donc sacrifice les associés. C'est là. Oui. Et ensuite, il va au front, sans armes, ou avec des armes sans munitions, ou comme certains de nos militaires n'avaient pas de quoi manger. Manger simplement. Est-ce logique? On envoie des gens au front, on ne leur donne pas de la nourriture. J'étais là-bas. Mais vous les avez envoyés vous les avez envoyés à la mort. Vous les avez envoyés pour qu'ils meurent. Jean-Marie Kassamba, ne remettez pas en cause des choses que vous-même vous savez être vraies. Si vous voulez des preuves, je peux vous apporter des preuves. Si vous voulez des preuves, on se fait une émission spéciale preuves et je vous les rapporte. Mais pourquoi les Congolais pourquoi qui meurent pas des mémos les vous militaires chez le président? Mais vous le savez, c'est partout, même vous, dans votre média, vous en parlez. Vous lisez pas ce que vous écrivez sur votre site internet? Les militaires qui sont morts de faim au front, les militaires congolais, c'est sur le site de TV5. Vous l'avez pas vu? Donc les gens écrivent sur votre site, vous vérifiez pas. Vous êtes un très mauvais chef, hein, monsieur Kassamba. C'est vous qui affirmez. Ah, moi, je pose des questions, vous affirmez. Comment vous savez que dans ce qui est marqué sur votre site, parce qu'il y a de l'actualité en continu sur votre site, sur tout ce qui se passe dans ce pays. Vous ne le lisez pas. À part ça, qu'est-ce que vous reprochez? Vous êtes une source d'information pour moi. On a bien compris, bien compris. Qu'est-ce que vous reprochez encore à Tshisekedi? Donc moi, je me renseigne sur votre site. Mais la décision, elle est récente. Mais vous ne regardez pas votre site. Je regarde, je contrôle. Non, j'ai l'impression que non. Alors, je vous le conseille. La décision, là, elle est récente. Lisez un peu Télé 50. Je contrôle. Vous aurez de bonnes informations. Ne vous en faites pas.
Lisez un peu. Ne vous en faites pas. Il y a beaucoup d'informations qui vous échappent sur Non, Télé 50. ne vous en faites pas. Vous allez avoir... Quel est l'autre point que vous reprochez à notre président? Vous avez parlé des Ougandais. Oui. Ça c'est récent. Ça, c'est récent. Ça, c'est récent. Oui. L'insécurité à l'Est. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, non. C'est pas parce que ça ne date pas d'aujourd'hui qu'il ne doit pas résoudre le problème, celui le chef. Il y a un problème, il faut le régler. C'est pas... Non, mais ça n'a pas commencé. L'initiative, vous n'en voulez pas? Ah si, moi j'ai soutenu l'initiative de... L'état des sièges. L'état de siège. C'est une bonne chose. Mais il faut que ça aille jusqu'au bout. Je soutiens l'état de siège. L'état de siège, logiquement, devait nous permettre d'avoir réellement une paix. Mais si on continue à tuer, à violer et assassiner, il y a un problème. C'est que les choses ne fonctionnent pas. Au niveau économique, aujourd'hui, est-ce que vous savez que 20 millions de Congolais dans ce pays sont en urgence alimentaire? Donc ça, c'est ce que disent les médias étrangers. Hein. Mais non, moi je ne vous parle pas des médias étrangers. J'ai aussi l'Organisation mondiale de la santé. Oui. Ça peut être de la propagande aussi. Mais alors, lorsque ces gens-là font de la propagande mensongère sur votre pays, mais vous devez les poursuivre pénalement. Parce que le président de la République n'a pas hésité à un moment, lorsque un journaliste français sur une chaîne de télévision israélienne a dit publiquement que Félix Tshisekedi était un dictateur. Non, il a dit un escroc. Un dictateur et un escroc. Oui. Ok. Oui. Tout de suite, Guillaume Mandiola un avocat a menacé de poursuite. Il est passé à la télévision. Il a démenti. Il a démenti, il a demandé pardon. Oui, alors, si ces infos sont faux, il faut les poursuivre. De la même manière que vous l'avez fait. Alors, si vous ne les poursuivez pas, permettez-moi de croire que c'est donc, les 20 millions de malnutris, ça vous dit... Si c'est faux, permettez... Moi, j'ai vu, je pars bientôt au Kasaï, j'ai vu des grands frères, des pères qui m'appellent et qui pleurent. Au Kasaï? Au Kasaï, à Mboujmaï aujourd'hui. Il faut voir l'eau potable, il n'y a pas d'eau potable. Mais tu sais qu'il n'est pas le président des Kasaïens. Non, pourquoi non, vous voulez... Attendez, le Kasaï n'est pas en dehors du Congo. Il doit aussi faire des choses au Kasaï, pourquoi pas? C'est la région où l'on meurt de plus de faim dans ce pays. Et en plus, c'est là où il a soi-disant sa base. Les gens qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance. Il doit au moins poser des actes. C'est parce que tu es Moulouba, tu vas être complexé, ne rien faire, tu vas laisser les Balouba mourir. Parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es tribaliste. Ça encore, c'est de la lâcheté. Un homme d'État doit s'occuper de tout le pays, sans distinction, et doit s'assumer. Et assumer ses choix. Ah, vous pensez qu'il ne s'assume pas? Si tu me dis qu'aujourd'hui, si on regarde, à chaque fois qu'il veut poser une action positive dans l'un des coins où les gens meurent dans ce pays, on lui dit il a peur qu'on le taxe de tribaliste. Résultat, il ne pose pas d'acte. C'est pas de la lâcheté? C'est pas de la lâcheté? Mais c'est pas donner des leçons là, vous êtes en train de faire Kazali. Vous m'avez dit tout à l'heure, en privé, M. Kazali, vous venez sur mon plateau habillé comme si vous allez à une soirée dansante ou comme un rappeur. Je ne vais pas vous en parler en direct, mais quand vous en parlez vous-même. Etc. etc. Oui, les gens commentent. Hein? Et moi, je vous ai dit, oui. J'ai pris une décision. Je suis un acteur politique congolais. Je veux m'affirmer comme quelqu'un de profondément hors le système. Parce que j'ai été dans ce système. J'ai assisté au truc de aux accords de la Senko. J'ai mangé sur la même table que Félix-Antoine Tshisekedi, que l'ancien Premier ministre, comment il s'appelle, Bruno Tshibala. On a ensemble, dans la galère, quand on n'avait rien, on était sur la même table, on parlait, on faisait des projets d'avenir. On se disait, quand on va arriver au pouvoir, on va changer le pays comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Vous y êtes les uns derrière les autres arrivent aux affaires. Oui. Et avant Kabila égale après Kabila. Ah bon? Rien n'a changé. La gratuité, l'enseignement, la justice, les projets, Tchilé-Gelou, tout ça, pour vous, c'est rien. Pour vous, c'est rien. Moi, je me rappelle, non, je ne dis pas que c'est rien, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant. C'est comme vous êtes l'une des personnes qui parlait un certain nombre de temps du bienfait de la Kabylie. Il y a certainement des choses qu'il a bien fait. Certainement. Mais vous dites qu'il n'a rien fait. Non, non, je ne vous ai pas dit ça. J'ai dit avant, sur la situation des Congolais, sur le bien-être des Congolais, sur l'avenir des Congolais, avant Kabila égale
après Kabila. On tue toujours dans ce pays, on viole toujours des femmes dans ce pays, on meurt de faim dans ce pays, on a des difficultés à manger dans ce pays, on a des difficultés à se faire soigner. Lorsque vous êtes malade, si vous n'êtes pas Jean-Marie Kassamba, dans ce pays, vous allez mourir pour une petite maladie, une petite blessure, une infection, et vous êtes parti. Aujourd'hui, j'ai un grand frère à moi qui est ministre de la Santé. Ah. Et, oui. Jean-Jacques Mongani. Jean-Jacques Mongani. Un ancien de la diaspora aussi. Il m'a fait le plaisir. Bruxelles. Il m'a fait le plaisir de me recevoir dans ses bureaux. On a parlé. Oui, Qu'est-ce qui n'allait pas? Oui. On a brossé le tableau. Il m'a dit tout ce qui n'allait pas dans ce pays. Mais j'attends encore de voir. Alors, excusez-moi, on va terminer l'émission. Vous pensez que tout ce que vous reprochez à Tshisekedi là, c'est de la mauvaise foi ou c'est le manque de vision ou de concrétisation de ce que vous disiez autrefois? Manque de vision. Moi, je suis un Tshisekediste. Tshisekediste de Tshisekedi. Étienne. Ah, de père? Du père. Pas de fils? Non. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est qu'il n'a pas de vision. Vous ne connaissez pas cette vision. Attention à ce que vous dites. Et le peuple d'abord, c'est pas une vision? C'est la vision d'Étienne Tshisekedi. Ce n'est pas la vision de Félix Tshisekedi. Ah. Mais qui concrétise cette vision? C'est pas lui? L'union sacrée, c'est pas une vision? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le peuple d'abord? Lorsque vous faites rentrer des armées étrangères, vous pensez au peuple? Vous pensez au peuple? J'ai quelques questions pour vous. Marcel Ilunga à Durban, en Afrique du Sud. Rex, j'étais su depuis l'Afrique du Sud. Quelle est selon vous, selon toi, l'alternative pour combattre les ADF d'une manière durable? Marcel Ilunga, depuis Durban. Il faut donner plus de moyens à notre propre armée. Nos militaires ont besoin de moyens financiers, ont besoin d'équipements dignes de ce nom. On a besoin d'hélicoptères de combat, on a besoin d'avions de combat, on a besoin que nos militaires puissent toucher leur solde. Nos militaires ne sont pas payés. Leur argent est pris et dans la poche de ceux qu'on appelle soi-disant des généraux. Même dernièrement, une d'autres de bonnes actions. Vous voyez que moi, je ne fais pas que critiquer. Je parle aussi de bonnes choses. Et Félix Tshisekedi a fait justement arrêter l'un des généraux qui avait détourné de l'argent. Mais c'est parce qu'on n'est pas organisé. On doit être suffisamment organisé pour qu'à la fin du mois, chaque militaire va dans un compte trouver l'argent que l'État lui a envoyé. On n'a pas encore ça. Et ça, c'est pas non. Alors que vous, à l'époque, vous avez parlé avec le monsieur à la cravate rouge ici de la bancarisation. Oui. La bancarisation doit profiter à nos militaires. Nos militaires doivent tous avoir un compte en banque où ils peuvent aller retirer de l'argent avec leur carte. Zéphirin Kabamba à Tunis, en Tunisie, dit Rex Kazadi, dites la vérité aux Congolais. Le président Tshisekedi a amené plusieurs diasporas à la présidence. Que font-ils là-bas? C'est une bonne question. Oui. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Moi-même, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Quelle est leur action, travail pour l'intérêt général des Congolais? Moi, je ne le vois pas. J'ai plus l'impression qu'on récompense des amis, des gens qui ont été là à un moment donné, lorsqu'on n'était rien. Aujourd'hui, on leur donne quelque chose, même s'ils ne font rien, ils sont à la présidence. Oui. Costume, cravate. C'est pour ça que je ne vais plus mettre le costume cravate. Ah, c'est à cause de ça? Je ne veux plus qu'on me mélange avec ces gens-là. Je ne veux plus. Je ne veux plus que quand quelqu'un me voit dans la rue, ils disent « Ah là, les politiques congolais ». Je refuse qu'on nous compare. Je ne veux plus être mélangé à ça. Il y a Gisèle Kitoko à New York. La diaspora congolaise est-elle en mesure de changer la gouvernance au pays alors que la majorité n'a pas de qualification? Il y a entre parenthèses des diplômes. La majorité de la diaspora n'a pas besoin d'avoir des qualifications. Il y a des gens qui sont de grande qualité dans la diaspora. Des ouvriers, des gens qui font des choses qui n'ont rien à voir avec l'expertise. Non, mais il y a des gens... C'est pour ça que quand on les amène, on les met à la présidence, on les bombarde conseillers, ils sont capables. Non, mais justement, les choses sont mal faites. Ce pays a besoin de quoi? Ce pays a besoin d'agriculteurs, ce pays a besoin de maçons, ce pays a besoin des gens qui montent des échafaudages. Aujourd'hui, les échafaudages qu'on voit ici, c'est fait par des Chinois. Alors que la spécialité des Congolais dans la diaspora, c'est les échafauds. L'échafaudage, c'est des millions, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais c'est vous qui demandez d'être conseiller à la présidence. Mais non, c'est vous, quand vous arrivez à la primature, vous prenez vos copains. Vous ne prenez pas les gens qui vont développer ce pays. Vous prenez vos amis. Vous les ramenez autour de vous. Des gens sans compétences, qui n'ont rien fait pour ce combat. Nous nous sommes mouillés pour ce pays. Nous avons fait des mois, des années de prison pour ce combat. Et donc, lorsque je vois comment ces gens-là sont en train de jouer avec mon pays, c'est juste impossible et insupportable. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous nous battons seuls.
Nous arrivons à s'en sortir sans l'aide de l'État, sans l'aide de personne. Reste Kazali, on va terminer par là. Vous êtes un chef d'entreprise, vous n'avez pas faim. Non, je n'ai pas faim. Mais pourquoi vous commencez à tabasser vos propres amis? C'est-à-dire c'est de la diaspora qui sont avec Tshisekedi. Aujourd'hui, ils se cachent en venant là-bas, en Europe. Moi, j'ai reçu très récemment, je ne sais pas s'il est de la diaspora, le ministre, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Non, il n'est pas de la diaspora. Il n'est pas de la diaspora. Non, il est ok. Excellent ministre, nouveau narratif. Mouyaya. Nous l'avons reçu il y a 2 semaines. Oui, non, lui, il n'est pas de la diaspora. Quelqu'un l'a agressé. Non, pas lui, il n'est pas de la diaspora. On parle des conseillers qui ont été brutalisés à Paris, à Bruxelles. Ils se cachent, je ne suis pas au courant de ça. Je n'ai pas vu une seule vidéo des conseillers de la présidence se faire tabasser à Paris. Je ne suis pas au courant de ça. Et c'est pas. Si Tshisekedi vous appelle aujourd'hui, vous allez dire quoi? Je dirais bonjour grand frère, tu vas bien? Comment tu vas? Comment va ta santé? Alors tu t'en sors? C'est pas trop difficile? Est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Est-ce que tu es sûr que tu vas être réélu en 2023? Est-ce que tu es sûr que tu as bien fait le travail? Vous doutez? Pour 2023? Qui vous dit qu'il va être réélu? Il dépêche, tout le monde le dit. Sur base de quoi? De ce qu'il fait. Mais on va juger sur le bilan, à la fin. Est-ce qu'à la fin, aujourd'hui, on est pratiquement à 2 années, c'est-à-dire une année de travail et une année électorale? Il faudra qu'il montre qu'il a un bilan positif. Est-ce qu'on ne tue plus à l'Est? Est-ce que les femmes ne sont plus violées? Est-ce que les Congolais n'ont pas faim? Est-ce que les habitants de Mbujumaï ou de chez moi, là, Mukumbi, à Lupatapata, ont de l'eau potable? Est-ce que les gens arrivent, malgré la gratuité de l'école, à envoyer tous leurs enfants à l'école? C'est un Kassaïen qui parle comme ça? Ce n'est pas un Kassaïen qui parle comme ça. C'est un Congolais. Je suis Congolais avant tout. Je suis un nationaliste congolais, d'abord. Je ne suis pas un gars qui se Donc vous ne protégez pas votre frère, votre pouvoir. Vous êtes en train de faire des commentaires. Je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un partisan. Je suis un homme qui d'abord pense à l'intérêt général, à l'intérêt de son pays. Je suis un nationaliste congolais. Comme Patrice Emery Lumumba, Étienne Tshisekedi. Et vous savez qui est mon maître à moi? C'est qui? Pierre Moulele. C'est mon modèle. De Bandundu. Un grand combattant. Un grand combattant. Un sécessionniste. Très grand combattant. À la mort de Lumumba, c'est le seul qui s'est battu pour que ce pays reste le Congo. Et il a vaincu les Belges, il a vaincu toutes les armées. Il a fallu la puissance des États-Unis, de la Belgique et la traîtrise de nos frères pour qu'on puisse l'attraper à Brazzaville et qu'on le découpe de manière barbare. Est-ce que vous allez encore réclamer le leadership dans la diaspora? Vous avez été contesté là-bas. Moi, je ne réclame rien à part, pour les prochaines élections, une transparence dans les urnes. Aujourd'hui, avec Kadima. Vous savez, j'ai rencontré... on ne peut pas l'écarter parce qu'il s'appelle Kadima. Ce n'est pas normal. Pourquoi mais on dit qu'il a été mal élu. Non. Les catholiques n'en veulent pas, les protestants non plus. Les catholiques ne sont pas majoritaires. Il y a 7 groupes. La majorité... Attention, Bongo, tout le monde est parti chez lui. Mais il peut dire ce qu'il veut. Tout le monde est parti chez lui. Il peut dire ce qu'il veut, mais il ne faut pas oublier une seule chose. L'église doit toujours rester au milieu du village. Jésus, il avait dit à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Que l'église s'occupe de ce qui appartient à Dieu. C'est-à-dire aider les pauvres, la morale chrétienne, etc. Mais vous avez été à la Senco, vous savez pas que c'était... Non, j'étais à la Senco parce qu'ils étaient dans un rôle de médiation. Mais ils vont l'être de rassembler les Congolais autour d'une table pour qu'on travaille. Là, ils devaient faire des votes, ils ont fait des votes, ils ont perdu, d'autres ont gagné. C'est ça la démocratie. Il faut qu'on apprenne la démocratie même dans les églises. Mais nonobstant ça, tout le monde est parti s'incliner chez Ambongo. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Non, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre Kadima. J'espère simplement que les prochaines élections, il y aura la vérité des urnes. Vous savez, j'ai rencontré une dizaine de députés ici qui nous disent « Ah, Bisso, Baponi Bisso, nous on a été élus. J'ai dit « Tu as été élu comment ?» Moi, je fais les élections avec toi, j'ai fait une campagne, je ne t'ai jamais vu faire la campagne. Montre-moi tes résultats. Ils sont incapables de me montrer les résultats et me disent qu'ils sont élus. Élus sur quelle base? On espère que les prochaines élections, vous allez peut-être postuler et gagner à Riz Kazali. Merci. Okay. Merci. Commentaires et surtout réactions. Je sais que vous allez couper beaucoup de morceaux sur ce qu'il a dit sur ce plateau. Moi, je ne fais que poser des questions. Ne m'insultez pas. Allez, à très bientôt.